Amour, gloire et beauté pour terminer cette édition avec le concours Miss et Mister Suisse Romande. La finale avait lieu le week-end dernier à Palexpo et puis on a la chance d'accueillir une des finalistes, c'est Alicia Ferrulio. Bonjour. Bonjour. Finaliste, je l'ai dit, donc, de ce concours Miss et Mister Suisse Romande. Vous avez 19 ans, vous venez de Mont-sur-Rôle. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour vous lancer dans ce concours, Alicia ? Tout à fait honnêtement, en fait, c'était sur un coup de tête. J'étais au volant de la voiture à côté de ma mère et tout d'un coup, on entend à la radio qu'il y avait cette élection qui se passait justement en janvier, et ce beau concours. Et du coup, on s'est dit, oh, pourquoi on n'irait pas ? En plus, j'allais justement au salon de l'auto et je me suis dit, oh, une coiffure gratuite, un beau maquillage. Donc, je me suis lancée, mais c'était vraiment sur un coup de tête. Et après, j'ai reçu le résultat que j'étais sélectionnée. Grande surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Et du coup, j'ai eu cette belle expérience qu'est-ce que vous avez gagné de cette expérience alors, au-delà de ces coiffures gratuites et puis des éléments que vous évoquez? Une grande confiance en moi, je dois dire, parce que typiquement, je suis à la télé aujourd'hui, ça ne m'était jamais arrivé. Et la confiance en moi que j'ai acquise a été vraiment très bonne pour moi. Donc. Avec nous également, il croque justement ces candidates et ces candidats au concours, c'est Joe Simoes. Bonjour Joe. Photographe, on va dire en tout cas photographe de Miss, ça c'est certain. Et puis vous étiez aussi membre du jury l'année dernière de ce même concours. Une première question, Joe, quels sont les critères ? Est-ce qu'il y a des critères objectifs ou c'est simplement subjectif pour décider finalement tel ou tel candidat va gagner? Quels sont les critères? J'ai envie de dire qu'il y a plusieurs critères parce qu'au début on les rencontre, on passe 5 minutes avec chaque candidat pour discuter un petit peu avec eux, pour faire connaissance, pour les analyser un petit peu. Et après il y a le deuxième critère où ça va être vraiment sur la présence, où on va voir justement au niveau de la soirée de la finale comment est-ce qu'ils défilent, comment est-ce qu'ils sont au niveau de l'attitude et tout. Donc c'est vraiment... C'est un tout. Un tout, exactement. Ouais. Ouais. On le voit aussi de plus en plus, notamment par rapport au concours, par exemple, Miss Suisse, qu'on cherche à avoir des candidatures qui vont au-delà du cliché que l'on a, à savoir la candidate qui va venir et qui va dire moi, ce que je veux, c'est que le monde soit beau et qu'il soit en paix. On cherche de plus en plus à ce qu'il y ait quelque chose derrière, derrière l'image que l'on peut avoir justement de ces candidats. Ça, c'est quelque chose qui compte aussi. Oui, les propos va tenir le candidat. C'est-à-dire que le concours, déjà en lui-même, il est vraiment ouvert un petit peu à tout le monde. Il y a des gens, des fois, ils pensent que c'est vraiment... Il faut avoir des critères très sélectifs et tout. Non, non, pas du tout. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est que vraiment tout le monde a sa chance, en fait. Et du coup, après, à partir de là, les gens, ils évoluent beaucoup aussi. Moi, je les rencontre déjà au début, en tant que photographe, justement, je les rencontre au début lors du dernier casting. Je fais des premières photos d'eux. Et en fait, quand on compare les dernières photos qu'on fait pour les finales, c'est presque, c'est vraiment le jour et la nuit. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Et justement, comme Alicia le disait, il y a vraiment un gain au niveau déjà de la confiance en soi. Et ça, c'est sympa. Ouais. Alicia, comment s'est passée ces sélections, cette discussion que vous avez eue avec le jury? Qu'est-ce que vous leur avez dit, tiens? Il fallait que je me présente et les charmer en 5 minutes. Donc j'ai parlé de moi et de ma passion aussi pour la santé des gens. Donc vraiment qui me touche vraiment à cœur et j'aimerais devenir physiothérapeute plus tard, donc j'en ai parlé un petit peu. Sinon j'ai aussi parlé de mes hobbies, donc que ce soit le sport ou la musique, parce que j'ai fait de la guitare électrique durant 12 ans, j'ai fait des petits concerts. Un côté rock'n'roll alors. Oui, alors vous pouvez le voir à ma veste. Ouais. Absolument. Oui, et franchement j'ai fait aussi des petits concerts sur la côte Morgienne et des fois un peu dans des endroits plus reculés, du coup il y avait un décor champêtre avec des vaches qui broutent aux alentours, donc non, sinon j'ai aussi été soliste de jazz, donc j'adore ce côté de la scène. Et voilà, j'en ai parlé. Du point de vue du photographe que vous êtes, qu'est-ce qui va faire la différence lors d'un shooting photo avec un candidat ou une candidate? Je dirais que c'est un petit peu comment ça va se passer au niveau du shooting déjà. Comment est-ce que la personne elle est à l'aise. Moi, je travaille de mettre la personne à l'aise. Exactement, ce que j'allais expliquer justement, c'est que moi, voilà, j'ai mon travail de mettre un petit peu la personne à l'aise. Il y a des personnes qui ont plus l'habitude que d'autres. Vu comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un petit peu ouvert à... Et Alicia, c'était comment? Alors Alicia, j'ai vu déjà qu'elle a vraiment beaucoup évolué. On en parlait tout à l'heure hors antenne, qu'il y avait vraiment une grande évolution. J'ai vraiment vu qu'elle s'était épanouie et qu'elle avait pris confiance en soi. Le papillon est sorti de son cocon. De cocon, exactement, ouais. Donc ça va faire beaucoup aussi pour moi. C'est vraiment que la personne, elle donne un maximum aussi d'elle et pas qu'elle ait une seule pose, une seule attitude. Là, on est de toute manière, pendant toute l'année, on les guide un maximum aussi. Et après, il y a des personnes, bien sûr, qui vont être plus à l'aise que d'autres. Mais c'est ce qui va vraiment, pour moi, faire la différence au niveau d'un shooting photo. C'est vraiment l'attitude de la personne qu'elle a devant l'objectif. Et là, vous avez un rôle presque de coach. Exactement, exactement. Ouais. C'est un bon coach? Ah oui, il nous met tellement à l'aise, franchement. C'est
directement, on se sent bien et il nous fait rire, vraiment. Il a l'œil artistique, tout est nickel. Si d'un coup on a une petite mèche de cheveux qui vient devant, il vient, il la remet en place. Il le fait carrément. Oui, oui, oui. Oui. Les mains dans le cambouis. Merci beaucoup, Joe, et vous aussi, Alicia. Bonne continuation donc, pour ces études que vous allez mener pour devenir physiothérapeute. C'est tout le mal que l'on vous souhaite. C'est la fin de cette édition.